Bonjour, voici l'horoscope pour le mois d'avril 2023 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cancer premier décan, vous démarrez le mois avec déjà une conjonction de Mars qui aura débuté le 25 mars, ça va être le cas jusqu'au 14 avril, et en même temps vous allez avoir le trigone de Saturne. Donc Mars et Saturne en même temps qui forment un bon aspect, et bien c'est très positif. Pourquoi? Parce que Mars va vous donner beaucoup d'énergie, de dynamisme, vous allez oser vous mettre en avant, prendre les choses en main, et Saturne va justement canaliser cette énergie pour en faire quelque chose de constructif. Donc ici, vous allez pouvoir tenir justement vos buts, vous allez être plus challengeant, ça va vraiment permettre d'avoir un côté très constructif à cette énergie et donc mettre en place des choses qui peuvent être intéressantes et même sur le long terme, des entreprises de longue haleine, etc. Donc vraiment, il y a la capacité ici de pouvoir mettre l'énergie au service d'une construction un peu plus solide. Donc vraiment, c'est le bon moment pour démarrer des choses et d'autant plus quand toujours en début de mois, du 3 au 10, vous allez avoir le premier passage de Mercure en sextile. Mercure va rétrograder à partir du 21, mais ici, Mercure fait un bon aspect avec vous et donc un bon aspect avec toutes les autres planètes, avec Mars, avec Saturne. Donc là aussi, c'est très intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les démarches, les déplacements, voilà, tout ce qui est en lien avec la clientèle, le marketing, voilà. Donc vous avez compris, on est sur un mois assez favorable. Alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, je ne connais pas les autres points de votre thème natal, mais dites-vous qu'au moins sur ce qui se passe sur votre soleil, eh bien c'est plutôt intéressant et donc c'est le bon moment pour certainement initier des choses ou tout du moins trouver des solutions s'il y avait d'autres problématiques dans votre vie, ce qui voudrait dire qu'il y a des points de votre thème qui reçoivent des aspects en tension, mais voilà, vous pouvez compter donc sur ce qui se passe sur votre signe solaire, puisque là, pour le coup, c'est vraiment des planètes qui peuvent soit initier dans le côté constructif, soit au contraire trouver des solutions. Mais vous voyez, il y a vraiment cette capacité à se relever les manches et à agir. Cancer deuxième décan, alors vous démarrez le mois et c'est bientôt la fin du carré de Jupiter puisque le transit se termine pour vous dans votre décan au 4 avril. Donc ça veut dire que quand même jusqu'au début du mois, il faut faire attention justement à ne pas aller à la facilité, à ne pas, à quand même être réaliste, vous voyez, à avoir des désirs qui peuvent être en phase avec la réalité. Ça peut effectivement parler de problématiques au niveau administratif, etc., ou juridique. Voilà, donc à voir, mais ici on peut être un peu aussi dans les excès. Bon, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse, mais de toute manière, le 4 avril, c'est la fin puisque Jupiter change de décan. Et puis, assez rapidement, vous allez avoir un sextile de Mercure du 10 au 21, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 21, bien Mercure rétrograde. Alors pas de panique parce que vous, ça fait un bon aspect, c'est un sextile, et ça sera le cas jusque dans votre décan du 21 au 4 mai. Alors ici, ça peut parler du fait du 21 au 4, en tout cas, de devoir corriger, revoir une situation. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était peut-être mis sur le côté, il fallait s'en occuper, voilà, c'est le bon moment pour le faire. Donc ça peut être des démarches, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec... tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches, les négociations, etc. Mais vous voyez, c'est tout ce qui était un petit peu, ce qui devait être revu, qui était laissé de côté, ou quelque chose du passé qui revient à la surface, une personne, etc. Voilà, là, donc c'est pour ça que je disais, c'est moins le moment où on initie des choses, c'est plus le moment où on revoit, on réévalue, on fait une remise au point, voilà, on réfléchit à quelque chose. Voilà, donc c'est peut-être
plus un moment de pause. Et puis, il faut savoir que du 14 au 2 mai, eh bien, c'est Mars qui va venir faire une conjonction. Donc ça, c'est assez intéressant parce que Mars n'avait rien fait, strictement rien fait avec votre signe depuis des mois et des mois, hein, depuis l'été dernier. Donc voilà, c'est le retour de Mars et puis le retour donc en conjonction. Donc ici, c'est assez dynamisant, beaucoup d'énergie, on est plus challengeant. Attention parfois ne pas trop surréagir, hein, parce que Mars, ça peut aussi créer ce côté-là où il y a tellement un trop plein d'énergie qu'à un certain moment, il y a un côté un peu explosion, implosion. Mais sinon, effectivement, c'est très bon pour initier des choses, d'autant plus que Mercure sera quand même en bon aspect. Donc ça veut dire qu'il y aura la capacité justement de communiquer, de faire des démarches en tout genre, de négocier, etc. Vous voyez, il y aura ce côté-là où vous allez vous mettre en avant. Vous allez peut-être dire des choses, voilà, bon, attention non plus à pas parler trop vite, hein, parce que ça peut être le problème avec Mars, mais globalement c'est plutôt intéressant. Et puis, n'oublions pas que les natifs du 7 au 12 juillet, vous avez toujours un sextile d'Uranus, hein, Uranus et Mars, et ben ça fonctionne plutôt bien, hein, parce que justement on réagit avec rapidité, vous allez peut-être avoir des projets plus novateurs, ça peut être vraiment des bonnes surprises, plus d'autonomie, hein, Mars et Uranus, on est quand même sur deux planètes où on est plus dans l'indépendance, l'autonomie, on ose se mettre en avant. Et voilà, avec Mercure, pareil, hein, c'est quand même des planètes qui vont aussi dans le sens des bonnes idées, des idées novatrices, des technologies de pointe, de rencontres de personnes justement qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, vous voyez. Donc ici, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve, comme moi. Alors évidemment, j'ai pas le reste de votre thème, là je ne parle que d'un point de votre thème, hein, je parle que 10% de votre mois d'avril, mais vous voyez, il y a quand même des points assez intéressants, avec pas mal d'énergie, pas mal de nouveautés qui peuvent se mettre en place justement pour ce mois d'avril, ou tout de moins pour certains ça va être des solutions s'il y avait d'autres problématiques, c'est-à-dire que des aspects peut-être en tension dans le reste de votre thème, là ça peut aider justement à donner de l'énergie, à se relever les manches, à y aller, voilà, à mettre en place des choses assez intéressantes et novatrices. Cancer, troisième décan. Alors, à partir du 4 avril, c'est l'arrivée de Jupiter en carré, ça va être le cas jusqu'au 16 mai, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais globalement, gare aux excès. Donc, il y a un côté excessif et donc peut-être que ça va être vos défauts qui seront justement, qui auront un côté effet loupe, hein, parce que Jupiter, il y a vraiment l'effet loupe sur certaines choses. On aura peut-être envie d'aller à plus de facilité, ça peut être des problématiques justement par rapport à des démarches administratives ou juridiques, vous voyez, ça peut aussi parler de ça, le carré de Jupiter. Mais quoi qu'il arrive, oui, on est plus sur les excès, on a peut-être des désirs qui ne sont pas en phase avec la réalité, donc là aussi, c'est un peu plus problématique. Néanmoins, alors si vous êtes né du 14 au 21 juillet, eh bien vous avez le trigone de Neptune. Alors ici, c'est toujours intéressant, surtout ce qui est en lien avec l'aide aux autres, plus de ressenti, plus de créativité, plus d'inspiration. Donc ça peut être intéressant, ça peut être par rapport aussi à un voyage qu'on fait. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre, le trigone de Neptune. Là aussi, j'en parle plus longuement. En fait, comme c'est des grosses planètes qui passent en toile de fond, toutes ces planètes-là, j'en parle beaucoup plus longuement dans mes horoscopes annuels. Il n'y a pas de petites planètes en réalité ce mois-ci qui viennent se rajouter aux autres planètes. Mais donc voilà, je vous en parle plus brièvement. Et puis, oui, si vous êtes né du 19 au 22 juillet, eh bien pour vous, c'est l'opposition de Pluton qui est toujours là, toujours perceptible. Hein. L'opposition de Pluton, pour certains, ça peut raviver certaines angoisses, mais c'est justement le bon moment pour faire un travail sur soi, pour pouvoir enfin s'en débarrasser. L'opposition de Pluton, ça peut parler de relations dominées-dominants, de relations peut-être un peu toxiques. Alors peu importe, ça peut être pour certains au niveau professionnel, pour d'autres ça va être familial, pour d'autres ça peut être au niveau affectif. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Là aussi, hein, le fait de le savoir, ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à la situation et ne pas subir. Et puis enfin, n'oublions pas que même Pluton en opposition va aider parfois à retourner une situation, à avoir des vraies prises de conscience. C'est un transit qui est plutôt long. Et donc justement, pouvoir un petit peu réévaluer les choses et peut-être se débarrasser de certaines angoisses déjà, premièrement, mais aussi d'une manière qu'on avait de faire. Vous voyez, ça peut être vraiment
des vieux schémas hein, répétitifs, et donc là ici il y aura la capacité d'en prendre conscience, de se débarrasser ou tout simplement d'arrêter une situation. Mais encore une fois, si Pluton vous intéresse, je fais une vidéo qui en parle beaucoup plus longuement, et puis quoi qu'il arrive, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Bélier, premier décan, vous allez avoir du 25 mars au 14 avril un carré de Mars. Alors Mars, c'est votre planète, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici en carré, donc ça veut dire en aspect de tension. Ce qui veut dire que l'énergie, l'action ne sera pas forcément très bien canalisée. Donc attention à ne pas trop vous disperser déjà dans vos actions, à ne pas réagir ou surréagir trop vite. Effectivement, ça peut aussi parler de tension avec les gens. Alors, soit vous êtes victime d'agressivité, plutôt verbale hein, que physique, hein, évidemment, mais ça peut être soit vous qui initiez cette agressivité verbale ou physique. Attention à ne pas surréagir, à ne pas parler trop vite, parce que ça peut vous rendre beaucoup plus impulsif que vous ne l'êtes déjà. Hein, pour certains, la plupart d'entre vous, le bélier peut avoir un côté un peu impulsif. Donc, attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, la manière dont vous allez réagir, parce que ici, il y aura un trop-plein d'énergie. Alors, ça peut aussi parler au niveau physique de tous les petits incidents, accidents, blessures, inflammations. Pour certains, ça sera uniquement au niveau physique que ça se passera. Donc voilà, vous le savez, certes, il y a de l'énergie, mais encore une fois, elle n'est pas super bien canalisée. Donc, faut prendre le temps de la réflexion et pas tout de suite s'engager dans des activités, dans des actions hein, qui sont prises comme ça du jour au lendemain. A priori, vous n'allez pas forcément aller dans la bonne direction. Il faut savoir également que vous allez avoir un sextile de Vénus du 11 au 19. Alors, le sextile de Vénus, honnêtement, vous n'allez pas le ressentir plus que ça. Franchement, ça serait malhonnête de vous dire que ça va être super ressenti. Non. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, voilà, ça peut être intéressant au niveau des plaisirs, des loisirs, des hobbies, on se fait plaisir pendant cette période-là. Pour ceux qui sont nés du 20 au 22 mars, eh bien vous avez le sextile de Pluton avec Vénus, ça peut là pour le coup être plutôt intéressant autour du 11-12, hein. Parce que justement, il y a ces deux planètes ensemble qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau des amours. Le sextile Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Mais néanmoins, sachez que ça commence à être le début d'une remise en question, voilà, peut-être qu'il y a des changements en profondeur qui vont se faire, mais de toute manière, c'est pas là qu'au mois d'avril, hein, ça va être quelque chose qui va se faire sur 2 ans, donc c'est quand même assez étalé, mais il y a vraiment l'idée justement d'avoir plus de lucidité, plus de peut-être de magnétisme hein, dans les situations, donc voilà, ça peut être assez intéressant pour vous, et donc notamment au moment du sextile de Vénus, là aussi ça peut rajouter justement plus de possibilités autour du 11-12 pour vous. Bélier, deuxième décan, vous allez avoir toujours la conjonction de Jupiter. En fait, en réalité, elle prend fin le 4 avril. Elle traversait hein, donc tout votre décan depuis fin février, mais en fait, en réalité, au mois d'avril, eh bien, il faut savoir que Jupiter sera toujours actif. Voilà, il y aura toujours l'activation de Jupiter, donc ça veut dire qu'il y aura toujours des possibilités, des opportunités. Attention néanmoins au risque d'excès. La facilité, en fait, on a vraiment envie d'aller au plus simple, de pas s'embêter, d'aller trop vite. Donc voilà, là, c'est ça qui pourrait vous perdre, en fait. Il faut quand même rester réaliste, avoir des buts un minimum lucides et constructifs, mais globalement, c'est intéressant. Alors, attention quand même au carré de Mars. Là, du 14 au avril au 2 mai, eh bien, il y aura une possibilité de davantage surréagir, d'être plus agressif, or soit d'être, voilà, ça peut être verbal, pour certains peut-être physique, mais bon, voilà, faut peut-être pas exagérer, mais pour la plupart d'entre vous, effectivement, il y a une tendance à surréagir. En fait, c'est l'énergie qui serait assez mal canalisée pour vous, et donc il y a le côté beaucoup plus impulsif qui pourrait vous donner cet élan-là, sachant que Jupiter hein, sera toujours ressenti en conjonction, il y aura toujours ces effets de conjonction, donc ça peut un peu décupler ce côté-là. Attention au risque d'accident, d'incident, d'inflammation, de brûlure. Vous voyez, il y a bon, voilà, tout dépend pour certains d'entre vous, mais voilà, attention à ça.
parce que ça va être vécu de manière beaucoup plus intense. Bon, Vénus va venir un petit peu adoucir les mœurs du 19 au 28, hein. Ça peut être les loisirs, les plaisirs, les hobbies, les activités, donc ça peut être une rencontre affective, ça peut être au niveau financier, donc ça reste toujours intéressant, mais globalement c'est surtout Mars et Jupiter qui finalement tiendront la corde pendant le mois d'avril, donc attention à ça, et n'oublions pas que vous allez avoir dans votre décan une pleine lune le 6 avril, ce qui peut parler vraiment de point d'orgue d'une situation. Et alors heureusement, le 6 avril, vous avez compris, Mars ne sera pas encore en carré. Donc voilà, du coup, au moins, ça limite quand même la casse. Néanmoins, Jupiter le sera. Il y aura encore le ressenti, en tout cas, de Jupiter, hein, qui sera pas loin. Et ça peut parler soit de point d'orgue d'une situation, soit d'une vraie prise de conscience pendant cette période-là, avec justement le moment où il y a peut-être quelque chose qui arrive enfin, qui se passe. Encore une fois, hein, si vous êtes prudent, eh bien, il y a pas mal de possibilités qui peuvent arriver pour vous, ou tout simplement ressentir du bien-être. Alors évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème. Là, ici, je parle de votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous. Néanmoins, il y a plein d'autres points dans votre thème natal qui vous aideraient à en savoir plus, justement pour vos prévisions du mois d'avril. Bélier, 3e décan, votre décan sera scindé en 2. Alors, pourquoi ? Parce que pour tous ceux qui sont nés avant le 17 avril, vous allez avoir la conjonction de Jupiter. Pour les autres, ça ne sera pas avant le mois de mai. Ici, ça peut vraiment parler de protection, de possibilités, d'opportunités, d'expansion. Voilà, attention quand même au risque d'excès. Voilà, en tout genre, vouloir aller à la facilité ou d'erreurs administratives ou juridiques. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Pour certains, ça peut vraiment parler du fait qu'on a une surconfiance en soi. Donc voilà, attention à ne pas aller trop vite, pas trop d'impulsivité, mais sinon c'est vraiment intéressant, ça parle de bien-être, d'accomplissement, de possibilités, tout simplement, hein, donc d'opportunités à saisir, donc c'est vraiment pas mal du tout. Si vous êtes né du 17 au 20 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. Alors le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, hein. C'est vraiment un transit qui passe pendant très longtemps, pendant 2 ans, qui aide justement à se régénérer, à mourir de ce qu'on est, hein, symboliquement, pour aller sur une voie nouvelle. Donc ça parle vraiment de changement de profondeur, mais aussi avec le fait d'avoir davantage d'angoisse. Ça peut parler de relations pour certains toxiques, de dominé-dominant, etc., etc. Donc justement, le carré de Pluton n'est pas forcément agréable à recevoir, mais c'est justement le bon moment pour mettre le doigt dessus, pour ouvrir les yeux en fait sur certaines choses et pour pouvoir en fait finalement changer. Alors il faut savoir que début avril, vous allez avoir une conjonction de Mercure. Ici, attention, parce que ça peut parler de manipulation au niveau mental. On vous cache peut-être quelque chose, ou au contraire, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qu'on vous avait caché. Vous voyez, ça peut être une information qu'on vous révèle, une prise de conscience, hein, d'un coup sur quelque chose, mais sur fond un peu de pessimisme, d'idées noires ou d'angoisse. Vous voyez, donc voilà, il faut le savoir le début du mois et à ce niveau-là, mais néanmoins, il peut vous faire accéder à des prises de conscience et aller vers justement davantage de lucidité pour certains. Pour d'autres, ça va au contraire animer plus de parano. Donc voilà, à voir un petit peu où vous vous situez justement par rapport à ça. Et n'oublions pas que le 20 avril, c'est la nouvelle lune, ça va être une éclipse solaire. Donc ça veut dire que dans les mois qui vont arriver, donc bon, pour vous ce sera plutôt pendant l'été, mais quand même globalement ça veut dire qu'on est sur un nouveau départ, alors sur fond plutonien, hein, donc oui, de changement en profondeur, de régénération, de mort symbolique, ok, mais avec dans l'idée pour après d'être quand même pour l'année 2023, hein, notamment sur le second semestre en fait, d'être vraiment de pouvoir accéder à une certaine évolution. Il y a quelque chose d'évolutif, on est comme sur un nettoyage karmique avec le but d'évoluer, puisqu'il va y avoir après les passages du nœud nord, et là ça indique en fait qu'on arrive bientôt sur les changements de nœuds en signe, et donc ça va bientôt passer par le 3e décan du bélier, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des grosses capacités de changement, de régénération, de purge entre guillemets, mais pour vous faire accéder à autre chose, donc ça peut être quand même assez intéressant en termes d'évolution.
Taureau, premier décan. Ce mois-ci est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de planètes pour vous encore. Alors notamment, il y a le sextile de Saturne qui est là depuis le mois de mars. On voit également qui vous aide à structurer, qui vous aide à accomplir des choses, vous voyez, être plus pragmatique. Bon, j'en parle plus longuement de toute manière de mon horoscope annuel. Et on voit que va se rajouter à ça Mars en sextile. Mars, c'est la planète du dynamisme, de l'action. Donc ça va être le cas, Mars va traverser votre décan en bon aspect entre le 25 février et le 14 mars. Et Mars et Saturne, forcément, c'est assez intéressant parce que ça vient structurer les actions. Ça vient donner des bases solides sur lesquelles on peut s'y fier. Ça peut aussi donner donc des initiatives qui sont lucides. Il y a un côté plus pragmatique. Ça peut donner aussi toutes les entreprises de longue haleine, donc là aussi c'est intéressant. Et par-dessus ça, du 3 au 10, vous allez avoir le premier passage de Mercure. Mercure fait une conjonction, va traverser votre décan, mais à partir du 21, Mercure va rétrograder, donc de toute manière j'en parlerai plus longuement pour vous, parce que vous, la rétrogradation, ça sera pour le mois de mai que ça traversera votre décan. Mais en attendant, voilà, faut le savoir, c'est le premier passage de Mercure, donc il y aura peut-être des choses à revoir, corriger. Mais en attendant, Mercure est quand même très bien accompagné, quoi qu'il arrive, avec ces deux autres planètes, Mars et Saturne. Donc ça veut dire que ça va vous donner un meilleur sens pratique, des possibilités de concrétiser une initiative, de la vivacité évidemment, du dynamisme. Et donc voilà, ça sera favorable pour tout ce qui est en lien avec les déplacements. Ça va être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les démarches, tout ce qui est administratif, tout ce qui est signature de contrat. Vous voyez un petit peu l'idée, ici voilà, ça vient un peu favoriser tout ça dans cette période-là. Donc il peut y avoir pas mal d'avancées possibles et d'avancées justement solides, où il y a du fond, quoi. C'est pas juste comme ça. Donc là c'est intéressant. Il faut savoir également que si vous êtes du milieu, on va dire, voilà, du milieu du décan, c'est pas forcément évident de pouvoir se situer, mais si vous êtes du milieu du décan, en gros, et autour, c'est pas une seule date, mais vous avez également en ce moment le nœud nord qui est en train d'être à peu près sur le même degré. Donc forcément, si vous êtes du milieu du décan, eh bien, ça vous concerne. Et ici, il est vraiment question d'évolution. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça veut dire que non seulement il y a une évolution qui vient vous apporter de la structure, du dynamisme, c'est intéressant pour la communication. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça à la fois, sachant qu'en plus, dans pas longtemps, vraiment à la fin du printemps, vous allez également avoir Jupiter. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur un début de structuration, sur un début d'évolution, sur un début de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place et qui est plutôt solide. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc c'est-à-dire que si vous êtes né le 20 et le 21 avril, vous avez un carré de Pluton. Alors là, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle également beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Il faut savoir que pour vous, vous allez avoir Mercure et Pluton vraiment en tout début du mois d'avril, autour du 3 à 4 avril pour vous, donc vous c'est plus précis. Donc là, attention, pourquoi? Parce que ça pourrait parler effectivement de manipulation mentale pour certains, de relations dominé-dominant, ça peut parler effectivement d'idées noires, de pessimisme, ça peut aussi parler de choses qu'on vous cache, mais ça peut être le fait de découvrir quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir ou qui vous était caché, donc c'était intentionnel. Et enfin, ça peut parler de grosses prises de conscience pendant cette période-là. Donc voilà, le Pluton, ça va durer un bon moment, mais ça peut être justement quand il y a des planètes comme ça qui pousse un petit peu une autre, typiquement Mercure, eh bien ça peut venir apporter, vous voyez, une coloration différente à ce carré de Pluton qui parfois est pas forcément toujours ressenti, ça peut être ressenti en souterrain, mais en tout cas, voilà, là il y a cette possibilité-là en début de mois pour vous. Taureau, deuxième décan. Vous allez avoir ce mois-ci pour la première partie du décan, parce que la deuxième, vous, c'est Uranus, la première partie, c'est Mercure rétrograde. Donc Mercure qui va rétrograder. Alors, il y aura un premier passage entre le 10 et le 21 avril, puis la rétrogradation va se faire du 21 au 4 mai.
et ne touchera que les natifs de la première partie du décan, donc nés à peu près jusqu'au plutôt 6 mai. Voilà, pour voir un petit peu l'idée générale, mais vous avez compris, c'est jusqu'au 6 mai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y a beaucoup de communication, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, ça peut être des signatures de contrats, des tractations commerciales, des déplacements, il y a du mouvement, ça peut être le fait de beaucoup réfléchir à quelque chose, d'avoir des idées. Donc en soi, c'est assez intéressant, je dirais. On voit qu'en plus, il y a un sextile de Mars du 14 au 2 mai, donc Mars apporte beaucoup de dynamisme dans les idées. Ça veut dire aussi que ça peut apporter le côté on réfléchit à quelque chose de pragmatique qui peut en sortir, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de concrétiser une initiative. Ça peut aussi donner un plus de sens pratique pendant cette période-là, donc c'est intéressant. Mais à partir du 21 et jusqu'au 4 mai, dans la mesure où Mercure rétrograde, là pour le coup, ça ne sera pas forcément le moment pour initier des choses, mais plutôt gérer des choses qui étaient mises de côté en fait, qui étaient un peu, voilà, c'était mis de côté, on s'en occupait pas, on réalisait en fait qu'on s'en était pas occupé, d'un coup on se rend compte qu'il y a quelque chose voilà, qui est là, qui revient à la surface, ça peut être le retour d'une personne passée, une situation, là c'est le bon moment pour s'en occuper, et là ça va être fluide. De même, c'est le bon moment pour revoir, pour corriger, pour réévaluer une situation. Et puis, ça peut être d'ailleurs beaucoup plus interne. Ça peut aussi parler tout simplement de la possibilité d'introspection, de reconsidérer donc une situation, de retour en arrière, de réévaluation, etc. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités de réflexion, de mise en place. Donc c'est quand même intéressant. C'est juste que quand ça rétrograde, oui, on le sait aussi, tout ce qui est au niveau de la communication, des déplacements ou des machines, ça peut un petit peu plus bugger. Attention aussi, quand vous verbalisez, vous voyez, attention parce qu'il y a plus de risques d'erreur. Donc c'est plutôt le moment pour un petit peu canaliser tout ça, pas aller trop vite. On voit que Mars va quand même réussir à donner de l'énergie, mais tout en canalisant, parce que c'est Mars, c'est en bon aspect. Mais voilà, vaut mieux le savoir. Alors, si vous êtes né, donc dans la deuxième partie du décan, mais il y en a certains qui vont avoir tout à voir, mais si vous êtes né donc du 5 au 11 mai, vous avez la conjonction d'Uranus. Donc Uranus, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal. Ici, on est toujours sur l'idée d'aller vers un changement, ou sinon c'est le changement qui vient à vous. Voilà, ça peut parler de retournement de situation, ça peut parler aussi de coups de théâtre, ça peut parler de vous, où il y a un côté rebelle, où d'un coup on a envie de tout changer, ça peut parler vraiment d'explosion, d'implosion par rapport à des habitudes, par rapport à des choses comme ça, donc d'avoir envie de tout simplement de mettre en place des nouveautés ou de se libérer d'une situation contraignante. On voit que du 14 au 2 mai, eh bien Mars va pouvoir vraiment aller dans ce sens. Et donc apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de possibilités de concrétisation dans vraiment cette idée d'émancipation. Ça peut aussi parler de bonnes surprises. Voilà, vous allez peut-être oser avec Mars, vous relever les manches et prendre les choses en main. Donc Mars et Uranus vont quand même très très bien fonctionner. Ça peut être des idées très innovantes que vous allez mettre en place, surtout avec Mercure, ceux qui ont Mercure. Donc si vous êtes né autour du 5 mai, bah oui, là forcément c'est très intéressant pour vous. Ça peut être des bonnes nouvelles, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, c'est très dynamique. Évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre thème, il faut savoir qu'il faudra regarder tous les autres points de votre thème natal pour avoir vraiment la version complète du mois d'avril 2023, mais dites-vous déjà que sur votre soleil, il se passe des choses vraiment où ça bouge pas mal, et ça, pour moi, c'est quand même assez intéressant grâce à ce sextile de Mars, surtout dans la deuxième quinzaine du mois d'avril où ça vient positiver, on va dire, les choses. Taureau, troisième décan. Alors, pour ce qui est de la première partie du décan, donc les natifs du 10 au 15 mai, si vous ressentez le besoin de vous libérer d'une situation, d'aller vers plus d'autonomie, d'aller vers du changement, voilà, et peut-être suite à justement toutes ces derniers mois avec le carré de Saturne où vous étiez frustré, bloqué, voilà, alors tout dépend pour certains des situations, pour certains c'était professionnel, d'autres familial, ça pouvait être en lien avec un lieu de vie, ça pouvait être financier, pour d'autres ça pouvait être au niveau affectif, en tout cas quelque chose qui vous a bloqué, peu importe, qui vous a frustré,
qui vous a demandé peut-être de revoir les choses, eh bien, il y a la planète Uranus qui est sérieusement en train d'arriver. Alors, même si l'arrivée exacte dans votre décan, c'est le 27 mai, en réalité, Uranus peut être ressenti des mois et des mois avant. Donc, c'est pour ça que là, je vous en parle, c'est parce que au mois d'avril, forcément, vous devez le ressentir. Et donc, il y a ce besoin de changement imminent. Il y a même pour certains, la possibilité, dès le mois d'avril, d'avoir vraiment des choses très très concrètes arriver. Donc voilà, je vous en parle. N'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus longuement et j'ai même fait une vidéo consacrée à Uranus, voilà, où vous saurez à peu près tout sur Uranus et toutes les possibilités qui peut en résulter. Alors maintenant, si vous êtes né du 12 au 19 mai, vous avez le sextile de Neptune. Alors ici, c'est beaucoup plus doux. Ça parle effectivement d'inspiration, d'aide aux autres, de possibilités. Alors je dis pas que vous cochez toutes les cases, mais vous voyez l'idée générale. On est plus, voilà, il y a des moments où on se laisse plus flotter. Ça parle de plus de douceur, de créativité. Donc c'est assez intéressant ici. Et il est question effectivement de recevoir la conjonction de Vénus du 2 au 11. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ont Uranus-Vénus, ça peut parler vraiment de soit d'impulsivité au niveau financier, ça peut être soit de l'argent qui arrive, soit on dépense des grosses sommes d'argent, soit on doit de l'argent, alors tout dépend vraiment de votre thème. Pour d'autres, ça peut vraiment être au niveau affectif, ça peut être une période du 2 au 11, où il y a des coups de foudre, des coups de cœur, mais ça peut vraiment sortir de nulle part et être très intense. Voilà, petite parenthèse. Pour ceux qui ont le sextile de Neptune, pour vous, en fait, ça porte, effectivement, Vénus et Neptune, c'est vraiment l'amour, c'est plus de douceur, de romantisme, on est plus dans l'abnégation, ça peut aussi parler de plus de connexion, en fait, de spiritualité, ça peut parler de fécondité, c'est pas forcément de la fécondité au niveau physique, ça peut vraiment parler de créer des choses, vous voyez, quelles qu'elles soient. On ressent davantage les choses, ça peut être aussi un idéal, une forme d'idéal, ça peut être par rapport à voilà, une situation qui se rapproche d'un idéal ou une rencontre aussi en lien avec le côté idéal. Ça peut vraiment parler davantage d'inspiration, d'immersion. Ça peut parler aussi de différentes. En fait, on peut ressentir des choses. En fait, c'est vraiment une bonne période en fait pour voyager, pour tout ce qui est loisirs, plaisir, les hobbies. Vous voyez, ça peut vraiment se potentialiser pendant cette période-là et être très très inspiré. Ça peut parler de la naissance d'une vocation, quelle qu'elle soit. Enfin voilà. Donc c'est vraiment bien et il faut en profiter. Maintenant, je tiens à préciser toutefois que ici, je ne parle qu'un d'un seul point de votre thème, puisqu'on n'est que sur le taureau 3e décan. Or, vous avez plein d'autres points dans votre thème. Donc, forcément, là, je ne parle que d'un petit pourcentage, en fait, de votre mois d'avril. Dites-vous que globalement, alors tout dépend à quel moment vous êtes né, mais... Voilà, ici, ça ne parle que d'un point de votre thème et il faudrait regarder justement, faire une synthèse de tout votre thème natal pour vraiment avoir une vision globale de votre mois d'avril et même de votre année. Gémeaux 1er décan. Vous avez tous le carré de Saturne qui est là déjà depuis un petit moment. Et donc ici, on est quand même sur l'idée d'une frustration, de blocage, de remise en question, d'introspection, de choix à faire, de certaines choses qui peuvent se clôturer. Donc voilà, c'est pas toujours agréable ce carré de Saturne. Et ici, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'ai même fait une vidéo consacrée à Saturne sur les effets sur le terme natal, donc voilà, ça peut être intéressant si jamais vous voulez en savoir plus. Vous allez également avoir tous la conjonction de Vénus du 11 au 19, sauf que donc Vénus va colorer entre guillemets Saturne, les effets de Saturne. Donc ici, ça sera un petit peu des effets vénusiens que va apporter Saturne. Donc pendant cette semaine-là où Vénus passera, effectivement pour certains, ça peut parler de frustration au niveau affectif, dans les amours. Tout ce qui est en lien justement avec... ça peut aller à la rupture, c'est pas obligatoire, bien entendu, mais ça peut, on peut avoir un sentiment de solitude, d'incompréhension... Ça peut parler de blocage, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec soit les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Vous voyez, là aussi, on peut être frustré à ce niveau-là.
Pour certains, c'est tout simplement parce qu'il y a des obligations qui fait que, bah voilà, on est un peu coupé de ça. Donc voilà, tout dépend. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier, on peut se retrouver un peu bloqué par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des nouvelles, bon, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être en lien avec des finances et qui peuvent générer donc de la frustration et de devoir aussi peut-être se serrer la ceinture, peut-être revoir la manière dont on dépense de l'argent ou revoir la manière dont on gagne de l'argent. C'est aussi possible parce qu'en général, quand Saturne passe, certes, c'est jamais agréable, ça apporte toujours des situations plus ou moins frustrantes, mais en attendant, il y a toujours derrière l'obligation de réfléchir à comment on peut justement changer la donne et de manière raisonnable, hein, parce que Saturne vous demande toujours d'être raisonné, d'être raisonnable, d'être lucide, de faire des choix, voilà, de garanties, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors attention pour certains, pour d'autres, on pourrait être carrément viré dans la logique froide justement parce que Saturne apporte un peu le côté sec et froid et Vénus est supposé être l'affectif, mais là qui serait complètement pris sous les mailles de Saturne. Donc il y a un peu le côté, parfois on réfléchit avec de manière voilà, un peu pessimiste, etc. Donc attention, ça peut venir de vous et vous pourriez du coup émaner quelque chose de sec et froid ou sinon vous le ressentez d'une autre personne. Et enfin, si vous êtes né du tout début du décan, hein, donc tous les natifs du 21, 22, max 23 mai, vous avez le trigone de Pluton. Donc ici, il y a vraiment la possibilité quand même de rebondir malgré tout, parce que le trigone de Pluton, là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. J'ai même fait une vidéo consacrée à Pluton. Pluton, il y a quand même la possibilité aussi de se remettre en question plus facilement, qui peut parler de capacité de régénération, d'être plus lucide aussi. Pluton et Saturne dans la foulée, ça aide quand même à être beaucoup plus lucide et à avoir quand même un minimum de recul sur la situation. En tout cas, de savoir, ça peut vraiment vous aider à savoir quoi activer pour justement mieux évoluer. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas du tout, mais là, Pluton aide fortement à ça. Donc voilà, là, il y a vraiment cette capacité de pouvoir davantage vous transformer. C'est pas que le mois d'avril. Hein. Là, ici, le trigone de Pluton, c'est juste le démarrage d'un trigone de Pluton. Ça va durer 2 ans, 2 ans et demi pour certains. Donc voilà, il y a encore un bon parcours à faire avec ce trigone de Pluton. Mais en tout cas, ici, dites-vous que vous êtes aidé parce qu'il y a cette capacité à trouver, à solutionner les choses et à voir les choses différemment, justement. Gémeaux, deuxième décan, vous allez tous avoir la suite et fin du sextile de Jupiter, hein, donc, qui est là depuis fin février et qui va finir de traverser en sextile votre décan jusqu'au 4 avril. Mais en réalité, c'est pas la fin puisque Jupiter va encore faire effet pour vous tout le mois d'avril et pour certains, ça va même mettre tout le mois de mai. Donc voilà, faut en profiter. Il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Ça parle d'opportunités, de bien-être, de solutions. S'il y avait des problématiques, c'est vrai que pendant un temps, ça peut aider à solutionner des choses, ou en tout cas voir les choses d'un angle différent, apporter un peu du bien-être tout simplement. Ou être récompensé de vos efforts. Voilà, tout dépend évidemment du reste de votre thème. Là, je ne parle que d'un seul point de votre thème. On n'est que sur votre soleil. Il y a plein d'autres points, donc forcément, il faudrait faire une synthèse de tous les autres transits que vous recevez. Et il faut savoir que du 19 au 28, Vénus va venir en conjonction. Donc ici, c'est plutôt favorable parce que Jupiter fait encore effet, donc apporte encore de la protection et des possibilités. Vénus, c'est la planète de l'amour, donc ça peut être, pourquoi pas, des projets à deux. Ça peut être l'officialisation. Pourquoi pas d'une relation. Ça peut aussi parler de coup de cœur, ça peut parler de bien-être au niveau affectif, d'ailleurs c'est pas que niveau sentimental, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, créatif, vous voyez, là aussi ça peut venir drôlement aider avec Vénus, ça peut être aussi au niveau esthétique, ça peut être au niveau financier que ça se passe, vous voyez, il y a des déblocages où on gagne mieux sa vie, où on se fait une dépense, où on se fait plaisir. En tout cas, globalement, ici, sur ce point-là de votre thème, eh bien, dites-vous que c'est très positif pour ce mois d'avril. Maintenant, si toutefois il y avait beaucoup de frustration, des blocages, dites-vous que ça ne vient pas de ce point-là. Fatalement, ça vient d'autres points de votre thème qui reçoivent, eux, des transits un peu plus tendus.
Gémeaux, troisième décan, bonne nouvelle. À partir du 4 avril, et ça sera encore le cas jusqu'au 16 mai, eh bien, Jupiter va traverser tout votre décan en sextile, donc en bon aspect. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est certes de manière effective, Jupiter sera là jusqu'au 16 mai, mais en réalité, les effets de Jupiter seront là bien au-delà du mois de mai. Il y aura tout le mois de mai, le mois de juin, pour certains, ça sera même début juillet. Donc voilà, vous pouvez largement en profiter. Alors je ne parle que d'un point de votre thème, je ne suis pas en train de vous dire que tout va être parfait parce que je n'ai pas les autres points de votre thème, je n'ai pas l'analyse, je n'ai pas votre thème natal, puisque chacun c'est personnel. Mais en attendant, eh bien, sachez que le fait d'avoir un sextile de Jupiter qui passe en bon aspect aide énormément à trouver des solutions, aide énormément à reprendre un peu confiance en soi, confiance dans une situation, en tout cas voir les choses de manière moins pessimiste. Voilà, si toutefois il y avait des aspects très tendus sur d'autres points de votre thème. Donc déjà, premier point. Pour d'autres, tout simplement, vous allez enfin atteindre justement le but que vous étiez fixé. Ça peut parler de ça, de récompense, tout simplement, après un travail acharné dans différentes situations. Ça peut parler de ça. Ça peut être une situation qui arrive, qui est plus claire, des opportunités à saisir. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. De toute manière, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel de ce sextile de Jupiter. Et puis, n'oublions pas que si vous êtes né du 13 au 20 juin, eh bien, vous avez le carré de Neptune. Alors, ce carré de Neptune a dû être particulièrement ressenti au mois de mars. Alors je ne dis pas qu'il n'était pas ressenti avant ça, mais particulièrement parce qu'il y avait beaucoup de planètes qui sont venues comme ça, un petit peu se frotter à Neptune, ce qui n'était pas forcément évident. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire et à dire pour la communauté comment vous avez vécu ce carré de Neptune de manière concrète, parce que là évidemment c'est très théorique ce que je raconte, mais dans la vraie vie, oui, ça se matérialise en fait, le carré de Neptune. Le carré de Neptune de base, c'est quoi? Alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel aussi, parce que c'est une vraie planète que vous avez en toile de fond, c'est pas juste pour le mois d'avril, c'est là que ça reste en général pendant 1 an et demi, parfois 2 ans, la plupart c'est 1 an et demi. Ce carré de Neptune, en gros, il parle un peu de notions où on est un peu perdu. Ça peut parler de flou, ça peut parler d'illusion, de désillusion, ça peut parler, donc ça peut être pour soi, ça peut parler où on fréquente des personnes, souvent ça peut être en lien avec un homme qui peut être un peu fuyant. Voilà, on ne sait pas à quel sens se vouer, ça peut parler de rumeurs, ça peut parler effectivement de situations confuses, ça peut parler de soi-même, être complètement perdu dans une situation. Voilà, il y a plein de possibilités. J'en parle aussi souvent dans mes posts que je fais sur Instagram, où justement je donne toutes les possibilités de Neptune et ce que ça peut donner avec les différents types de planètes. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu cette idée-là qui n'est pas, où on a du mal à y voir clair. Et ce sextile de Jupiter, il arrive quand même au bon moment. Alors je ne dis pas que dès le mois d'avril, tout de suite, vous allez le ressentir. Pour certains, ça sera plus ressenti quand même vers mai-juin. Mais en attendant, dites-vous qu'il arrive quand même au bon moment, parce que ça n'empêchera pas des choses quand même positives d'arriver. Oui, certes, il y aura quand même cette idée de notion de flou, mais avec la capacité à certains moments de solutionner des problématiques liées à ce carré de Neptune, ou tout simplement des situations bien distinctes. Il y a une situation que vous pourriez avoir, oui, où vous ressentez à fond ce carré de Neptune avec tout ce dont je vous ai parlé. Parfois, ça peut être des dépendances, des addictions, ça peut être aussi ça, le carré de Neptune. Voilà, c'est pas pour tout le monde, Dieu merci. Et pour d'autres, c'est tout simplement une seconde situation qui arrive, où là, pour le coup, c'est vraiment positif, ça apporte une opportunité, un bien-être, etc., etc. Voilà, faut savoir que c'est pas forcément lié à une seule situation, ça peut être 2 situations bien distinctes que va représenter Neptune, et l'autre qui va être bientôt représentée par Jupiter en sextile. Encore une fois, si vous avez le carré de Neptune, dans la mesure où vous n'êtes pas du tout début du décan, les effets pourraient se ressentir pas avant fin avril, voire mai-juin. Voilà. Faut quand même le garder en tête. Je tiens à être précise quand même sur les effets des transits.